Et salut à tous, aujourd'hui c'est retour d'expérience. Je vous ai déjà parlé de mon objectif préféré aujourd'hui après des dizaines et des dizaines de tournages que j'ai pu faire avec. Je vais enfin pouvoir dire ce que j'en pense après, je sais pas, je pense qu'on doit frôler la centaine de tournages faits avec. Aujourd'hui on retexe le 35 mm 1.4 Art de chez Sigma. Première chose déjà, c'est que j'ai eu l'occasion d'essayer le 35 mm 1.4 G Master. Je vais fâcher des gens. Chez Sony, je vous aime bien quand même. Hein. Je veux dire, ça ne change rien entre nous. Hein. Mais c'est vraiment de la merde. C'était un objectif qui vaut 2000 €. Excusez-moi, c'est vraiment de la merde. Il a un focus bracing qui est horrible. C'est-à-dire que vous allez faire votre plan. Alors, encore plus quand c'est des plans proches. Vous allez faire, hop, il va faire la mise au point. Et d'un coup, l'image, elle va pomper. Comme ça va zoomer, dézoomer. Ou alors vous avez posé comme ça votre boîtier en suivi de l'œil en interview. Et même chose, vu que si la personne bouge un peu comme ça, on va voir le fond zoomer, dézoomer, normal. Pour un objectif à 2000 €, je trouve ça juste inadmissible. Celui-là, je l'ai payé, je crois 400 €, quelque chose comme ça. Et il ne me fait pas ça, vraiment. Il a une qualité de fabrication qui est ouf. Il est tombé, il a pris la poussière, il a pris la pluie, il a pris la neige, il a pris du sable avec le vent et tout. Il est toujours là. Il n'a pas cette espèce de focus bracing. J'ai vu des mecs qui faisaient des comparatifs où ils disaient oui, il y en a quasiment autant. Mais à quel moment? Moi, j'ai essayé les deux le même jour. Je peux même vous citer le tournage, c'était l'Oiseau des Ducs. La vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est plutôt cool. Et à quel moment? J'ai essayé les deux dans la même journée, ça n'a rien à voir. Je me suis dit, j'ai un pote qui l'a, c'est cool, il me le prête, on va pouvoir faire toute la vidéo G Master, comme ça au moins ça va être stylé. J'ai tourné à l'A7S3 cette vidéo. Non, franchement c'est juste pas possible quoi. Alors la qualité d'image, bien sûr, la qualité d'image du G Master elle est très bonne, c'est pas le problème. Mais c'est que ce défaut là fait que cette optique est nulle au fait. C'est vraiment très dérangeant quand vous faites du proxy ou quand vous faites des trucs avec l'autofocus au fait. Mais en même temps, payer un objectif 2000 € pour en faire un objectif manuel, c'est tendu quand même. Hein. Et vraiment, cette optique-là, il n'y a pas ce problème-là. Alors des fois, quand il fait un peu sombre, il a quelques soucis de focus. Je dirais que ça vient plus de mon boîtier qui détecte mal les phases quand il fait trop sombre. Quand je dis il fait trop sombre, c'est qu'il fait vraiment sombre. Mais quand j'ai pas trop de problème de luminosité, il est nickel, il est costaud. Franchement, c'est durable. En plus, moi, c'est une seconde main. Il y a déjà quelqu'un qui me l'a vendu, qui s'en était déjà servi beaucoup. Et il marche toujours très bien. J'ai pas de problème, j'ai pas de point dur. La mise au point est cool, le piqué est vraiment bon. Et je sais plus avec qui j'en parlais, un pote à moi récemment. Et je lui montrais, et je disais, je sais pas, mais quand tu mets cet objectif, quand tu vas filmer avec, tout de suite, quand tu le mets, poum, ça fait cinéma, quoi. Il y a un truc qui se passe. Et quand je lui ai montré vraiment, j'avais pris mon 24-70. Et je dis attends regarde tac, on change. Il a fait ah ouais il y a un truc qui s'est passé, il y a une atmosphère qui s'est créée de par la focale, parce que le 35 c'est quand même une focale très cinéma. Mais vraiment, si je dois choisir un objectif en vidéo parmi tous ceux que j'ai, alors que j'ai du sériel quand même, j'ai quand même des très belles optiques. J'ai un 85 1.2, j'ai un 100 macro, j'ai un 16-35 2.8 sériel aussi, qui est quand même ultra réputé en vidéo. Parmi tous ces objectifs, si je dois en choisir un seul avec qui je pars et je fais photo et vidéo, ou que vidéo, ça sera celui-là. Vraiment, si j'ai un objectif à vous conseiller, c'est le moins cher de tous les hauts de gamme que j'ai. Ça reste un Sigma, ça reste un Art, une fabrication solide. J'en étais déjà hyper content dans l'objectif 3 minutes que j'avais fait dessus, si vous ne l'avez pas vu, juste là. Et après, cet objectif m'a permis de tourner tout ce qui arrive ou qui est arrivé récemment sur la chaîne. Ça m'a permis de tourner la Tesla, ça m'a permis de tourner une partie de l'Oiseau des Ducs, Paris, j'ai fait tout Paris avec. J'ai fait un petit peu aussi au 100 macro, mais j'ai fait une grosse partie de Paris avec ça. Donc voilà, je vous laisse quelques images des derniers clips qu'on a pu faire et des clips de manière générale qu'on a pu tourner avec cette optique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous êtes un hater parce que j'ai craché sur Sony, n'hésitez pas à pas commenter. Non, encore une fois, je le dis, je vais le redire de plus en plus parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils n'ont pas compris. Je crache pas sur Sony, je crache sur le fait que du matériel à ce prix-là ne devrait pas avoir des aussi gros défauts. Mettez-vous à la place du consommateur et arrêtez de défendre les fabricants. D'accord? Quand ils ont sorti l'A7S3 et que c'était la guerre avec le R5, j'étais le premier à dire les deux sont très bons.
Quand ils ont sorti la FX3 et que je trouvais ça un peu cher pour juste un form factor, je l'ai aussi dit, mais j'ai aussi dit que la FX3 était très bonne. Arrêtez de penser que je crache purement et simplement sur Sony. Là, un objectif à plus de 2000 € ne devrait pas avoir de défaut. C'est tout. Surtout quand tu as un objectif que tu as payé 400 € qui n'en a pas. Alors il a peut-être un peu moins piqué d'après certaines personnes, il est peut-être un peu moins ci ou ça d'après certaines personnes, c'est vrai. Je suis pas le meilleur vidéaste de la planète, on est tous d'accord, mais j'ai quand même réussi à sortir des clips plutôt cool, juste avec une petite optique comme celle-ci. Il n'y a pas de bague rouge, il n'y a pas le gros G rouge, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, ça reste une excellente optique, légère, compacte, avec un excellent piqué, un super moteur autofocus. Et voilà, donc si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Si vous avez un avis, même s'il diffère à partir du moment où c'est un avis intelligent, je suis ultra chaud pour échanger avec vous dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!